Du Saint-Georges Premier Cru, les Corvées-Pagés, Claude et Corvées-Pagés. Alors là, on est tout au sud, hein, c'est même la parcelle la plus au sud Tout à fait, du domaine des Hospices. Corvée, voilà, au Corvée, donc nom qui renvoie au système féodal. Complètement. Voilà, les paysans de l'époque qui devaient rendre service entre guillemets aux seigneurs, enfin aux propriétaires de la vigne et d'aller travailler dans les vignes. Voilà. Pour faire. Alors, est-ce que le seigneur s'appelait Pagé? Ça, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais effectivement, Corvée est complètement lié à cette étymologie-là. Voilà, donc secteur où les vignes sont exposées bien à l'est, Oui. sur un sol assez caillouteux. Tout à fait. Oui. Évidemment, Sol calcaire caillouteux. très présent ici. Oui, très présent. Ouais. Sol relativement profond quand même, il y a de la terre. Pente assez légère. Hein. Pente légère, mais suffisante justement pour à nouveau bien drainer. Donc c'est des terroirs qui sont relativement sains. Même si cette année ça a un peu souffert, mais c'est des terroirs relativement faciles à gérer durant l'année. Et c'est donc effectivement notre terroir le plus au sud de l'appellation, mais on en goûter, on en goûtera d'autres. Mais là, c'est un terroir qui allie tous les ans la puissance à l'élégance. Sur le sud, où on a tendance à avoir une puissance qui peut être un peu exacerbée, là, on a toujours de l'élégance. D'accord. C'est vraiment la caractéristique de ce terroir-là, qui d'ailleurs qui donne des vins extrêmement plaisants. Même aujourd'hui, on va s'apercevoir que la dégustation, c'est des vins on se projette dedans, qui s'expriment. D'accord. Et on n'est pas sur quelque chose de trop. Ça demande bien sûr d'être vendangé au bon moment. Hein, je pense. Tout à fait, parce que c'est des climats qui vont basculer assez vite sur la surmaturation. Ouais. Donc là, cette année, on était sur une maturité tout à fait normale, hein, autour de 13 degrés naturels, donc rien à dire. C'est la chance d'avoir un domaine finalement qui est concentré sur une zone géographique relativement peu étendue, c'est de pouvoir être actif quand il faut. Tout à fait, c'est plus facile à gérer en termes de récolte, en tous les cas, de date de récolte. Donc on a une robe rubis bien brillante, assez soutenue. Brillante, on a, voilà. Là, pas mal, bien classique du 24. Pas mal d'élégance, en tout cas c'est très net, c'est très pur sur le premier lait. On retrouverait presque un petit côté aromatique du Nord sur ce terroir très sudiste. En tout cas un boisé qui est déjà bien intégré. On sent que le vin avait tout ce qu'il faut pour bien digérer cet apport de bois. On a la chance sur Nuit, comme d'ailleurs sur Gevrey, nous possédons également une parcelle, d'avoir quand même des terroirs qui produisent des vins relativement puissants pour que justement le fût soit un accompagnement, rajoute une petite note, mais sur lequel le vin n'a aucun mal à passer et puis est digéré très rapidement. On a des épices, mais des épices douces ici, côté cannelle, bien en place en tout cas. Alors, belle expression. Très belle première. Des tanins bien enveloppés. Voilà. Une belle structure, mais c'est bien enveloppé. C'est à nouveau au final très cohérent. Il y a pas mal de fraîcheur en finale. On retrouve une belle fraîcheur en finale. C'est un des vins sur lequel la fraîcheur justement tend le plus. Est-ce que c'est le côté cailloutis Je pense. qui apporte ce côté un peu minéral, cette finesse quand on a cette fraîcheur en bouche, on a aussi ce côté salivant. Salivant. Et donc je pense qu'effectivement c'est le minéral qui parle. Okay. On a une belle synthèse en tout cas, je trouve, entre effectivement, le côté puissant beaucoup de nuit, mais aussi cette finesse qu'on va retrouver plutôt sur les hauts de coteaux, qui est assez surprenante sur ce secteur. Oui, qui n'est pas le côté le plus solaire, mais effectivement il y a toujours une très belle maturité. En tout cas, ça a beaucoup de caractère et c'est très cohérent, je dirais, de l'attaque en bouche jusqu'en finale, on a quelque chose de droit, de net. Et sur ce millésime 24, un vin extrêmement équilibré, rien ne dépasse. Tout à fait. Et c'est déjà un morceau de bonheur. Une belle cuvée.